Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour. Vous êtes l'éternel héros de mai 68. Ça fait 50 ans, vous aviez écrit un livre qui s'appelait Forget 68. Et là maintenant, c'est sous les crampons, la plage. Vous voulez plus parler de 68 ? Écoutez, j'ai parlé pendant 49 ans de 68, ça suffit. Donc c'est un contre-pied, sous les crampons, la plage. C'est un livre, c'est une biographie qui s'oriente autour de mon évolution autour du football. Voilà. Oui, mais parce que vous dites, dans ma vie, j'ai eu 3 passions. L'amour, la politique et le foot. Voilà. Donc je fais la politique et le foot. L'amour, c'est pas si facile à écrire. Oui, l'amour, ça sera un 3e volume. Hein. On verra. Non, mais le foot, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Ah oui, non, mais ça, c'est une passion depuis l'âge de 6 ans, 7 ans. Et donc, je suis l'évolution et ma compréhension du football évolue au fil de l'âge. Et donc, je raconte un peu tout cela. Oui, vous dites dans ce livre, alors je reviens sur mai 68, vous dites mai 68 est le grand moment de ma vie, mais si on devait résumer sa vie à la première fois, eh bien, si c'est seulement la première fois qui est formidable, ça serait triste, c'est comme pour l'amour. C'est ça, exactement. Et le football, c'est une multitude de grands moments de déception, de drame de ma vie, parce que au fil des compétitions, des matchs, alors évidemment, tout le monde se rappelle le France-Brésil de 82, où tout le monde était effondré, etc., ou la victoire de 98. Et moi, je commence par mon grand drame, qui est la défaite de la Hongrie contre l'Allemagne en 54, à la Coupe du Monde en Suisse. Oui, alors vous avez des passions folles, vous n'arrêtez pas. Et alors, mai 68, j'en parle encore de ça. Avant, au mois de mars, c'est le rugby, hein, c'est le grand chelem pour la France. Et puis pendant mai 68, il y a la finale de la Coupe de France. Vous ne pouvez évidemment pas y assister. J'ai zappé, oui. C'est vrai, il y a des moments d'histoire comme ça où on zappe quand même, où la réalité politique m'a fait zapper certains matchs, oui, c'est comme ça. Oui. Mais pourquoi cette passion, Daniel Cohn-Bendit? Parce qu'on vous dit c'est un art, le foot. C'est un art et c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand le ballon roule sur le terrain, c'est Gilberto Gil, je le raconte dans le chapitre sur le Brésil, qui m'a fait comprendre cela, on oublie tout. Et cette volonté, il y a des moments, une fulgurance extraordinaire, c'est le ballon, c'est le drame, c'est un moment, une histoire, un spectacle total, un match de foot, où il se passe quelque chose du début à la fin. Et là, je suis complètement pris par cela et je suis complètement dingue, d'ailleurs. Oui, vous montez sur les tables, hein, ah vous oui, êtes complètement fou. Je dirige tout le monde, je suis entraîneur, capitaine, j'aurais pu marquer tous les buts et arrêter tous les buts. Enfin bref, c'est ça un peu que j'essaye de faire comprendre dans ce livre, c'est comment cette passion vraiment peut m'enflammer à chaque moment. Oui, et en même temps, c'est un peu une autobiographie détournée, parce que alors, vous y racontez votre enfance, la vie de mes parents, allemands, réfugiés, traqués, hermétiques au sport, et vous, gamin né à Montauban, apatride et accro au foot. Accro au foot et toujours contre l'Allemagne. C'est lié à cette histoire, donc c'est à cette blessure prénatale qui fait que, alors que j'ai tout surmonté, que je vis en Allemagne, que je suis bien en Allemagne, mais en sport, en foot, je suis toujours contre l'Allemagne. Oui, mais ça, vous avez un peu changé là-dessus. Non, Daniel. je n'ai pas changé là-dessus. Vous êtes toujours contre l'Allemagne. Toujours contre l'Allemagne en foot. Ah oui. Et ça, c'est... Et d'ailleurs, il y a pire, c'est que et je le raconte dans ce livre, mon fils, qui est... sa mère est allemande, qui est allemand, et bien quand en 2006, on a été voir le quart de finale France-Brésil en Allemagne, il est arrivé avec les cheveux bleu, blanc, rouge, avec le maillot de l'équipe de France, il s'est levé, il a chanté la Marseillaise. Je l'ai regardé, je dis, mais alors, qu'est-ce qui se passe là et ça. Non, voilà. Et l'autre fils de ma femme, lui, il est pour le Brésil tout le temps. Alors, vous vous interrogez quand même aussi dans ce livre, Daniel. Vous dites, évidemment, aimer le foot, c'est pas du côté pour la gauche que j'incarne, ou les écolos. C'est un peu le symbole d'un ultralibéralisme. C'est pas forcément ce qu'il faut faire. Oui et non, mais même les plus durs, mon copain Yannick Jadot, avec qui je vois énormément de matchs et on discute, qui est vraiment contre le CETA, contre toutes ces histoires, eh bien, il est autant accro au foot. C'est vrai que l'argent, l'accumulation de l'argent, c'est ce qui est en train de se passer, nous dégoûte, mais dès que le ballon roule, pendant 90 minutes, on ne pense pas à avant et après. Oui, mais vous n'y êtes pas. Il y a du racisme dans le foot, oui, mais ça, de l'antisémitisme, vous le dites. Oui, il y a tout ça, je le raconte, il y a du racisme. Mais il y a des moments extraordinaires. Regardez, l'extraordinaire bicyclette de Cristiano Ronaldo
en Ligue des Champions il y a une semaine. Hein. Vous voyez la bicyclette et vous voyez le public italien qui est contre se lever et applaudir et Cristiano Ronaldo faire sa révérence au public italien, mais j'ai jamais vu ça. Donc c'est des moments uniques et le football, c'est ça. On est une communauté qui vit pendant ces 90 minutes en dehors du monde. Oui, mais en même temps, vous avez les coups de gueule, par exemple sur la Coupe du Monde en Russie. Alors vous êtes interdit de séjour en Russie, vous ne pourrez pas y aller. Ouais, mais c'est comme ça. C'est quand même dommage. Oui, c'est comme ça, mais évidemment... Interdit de séjour parce que vous aviez... Voilà, sur le plan politique. En plan politique, j'avais trop critiqué Poutine. Donc vous trouvez ça scandaleux que la Coupe du Monde ait lieu en Russie? Et plutôt, on nous dit, et c'est ça le chapitre sur la Russie, on nous dit, mais le football, c'est pas la politique. Mais enfin, quand on fait le tirage au sort de la Coupe du Monde au Kremlin, et que le premier discours, c'est Poutine, c'est politique. Donc, moi, je suis, par exemple, maintenant... pour un boycott politique de la Coupe du Monde. Boycott politique, c'est que les politiques, vu ce qui s'est passé en Crimée, mais surtout ce qui se passe en Syrie en ce moment, et les attaques chimiques permis aux yeux des Russes, eh bien, les politiques, les chefs de gouvernement et tout ça... Donc Emmanuel Macron ne doit pas aller en Russie, même si l'équipe de France est en finale. Ah oui. Il ne doit pas aller. Il va y aller. Eh ben, je vais tout faire pour qu'il n'y aille pas. Vous allez lui dire de ne pas y aller. Bien sûr, je lui dis là, d'ailleurs. Parce que vous partagez la passion du foot. Exactement. Mais lui, je partage la passion de foot, mais lui, il est pour l'OM. Ça, je ne comprends pas. C'est ça, ouais. Droit au but, droit au but. Il me dit, ouais, mais c'est mon enfance. C'est vrai qu'il est quand même jeune, le petit. Hein. Eh bien, lui, à 14-15 ans, son équipe, c'était l'OM, etc. Oui, vous dites, parce que vous mélangez un peu la politique et le foot, vous dites Mao aurait pu appeler ce livre Heureux comme un ballon dans l'eau, JFK aurait dit le football ouvre de nouvelles frontières, et De Gaulle, alors il l'aurait dit, vous le connaissiez si bien le général, il l'aurait dit à sa façon, il aurait dit quoi? Vive le football libre. Non, mais il l'aurait dit à la manière du général. Oh, je ne sais plus. J'ai marqué quelque chose, mais je me rappelle plus. Vous ne savez pas imiter le général, non, Daniel? Je ne sais pas. Et pourtant, vous l'avez si bien connu. Ben non, je ne l'ai pas si bien connu. Je l'ai vu de loin, toujours. Il vous craignait? Je ne sais pas s'il me craignait. Enfin, mais il y a des histoires. Christine Claire a fait un livre sur 68, et les 60 dernières pages, elle a inventé une rencontre entre De Gaulle et moi à l'Élysée. C'est assez drôle. Oui, mais ce qui est extraordinaire, parce que là, on reparle un peu de politique dans ce livre. Vous parlez aussi du préfet Grimaud. Oui. En 68. Vous lui rendez un vibrant hommage. Mais parce que c'était un homme extraordinaire. Et lui, il m'a rendu un vibrant hommage aussi dans son livre sur 68, où il a dit « C'est grâce à Cohn-Bendit qu'il n'y a pas eu de mort. Il y en a eu un après. Mais c'est lui qui a réussi à contenir la violence. Et donc, il a toujours protesté contre mon expulsion. Et d'ailleurs, il est intervenu jusqu'au dernier moment pour éviter mon expulsion. Alors, vous reprenez le slogan CRS égale SS, vous dites « Qu'est-ce qu'on en a dit des conneries ?» Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Bah oui, mais c'est vrai, dans toute révolte, il y a beaucoup de conneries, des choses qui ne sont pas bien pensées, et CRS, SS, c'est complètement ridicule. Oui, bah alors mai 68, c'est fini, quoi, maintenant. Mais le monde a changé. Oui. Écoutez, imaginez qu'en 68, vous allez chercher un poilu, et vous lui dites, est-ce que la guerre de 14-18, enfin 18 et 68, qu'est-ce qu'il y a en commun? Il vous dit, mais c'est fini, c'est un autre monde. Oui. Eh bien, 18, c'est exactement 50 ans avant 68. Donc je suis le poilu de 68, et vous allez me chercher, ils vont me chercher, vous allez, mais monsieur Cohn-Bendit, qu'est-ce qu'il y a de demain entre 68 et aujourd'hui? Ben, je lui dis, écoutez, moi j'ai 73 ans, à l'époque j'avais 23 ans, il y a 50 ans qui ont passé, nos sociétés ont changé. J'ai pas dit qu'il n'y a plus d'inégalités, il y a de fortes inégalités, il y a des problèmes sociaux, écologiques, économiques, mais ce n'est plus le même monde. D'ailleurs, la crise écologique en 68, personne n'en parlait. Oui. Personne n'en parlait. Donc arrêtons. Ça veut dire qu'on ne va pas refaire mai 68, là. On parle de la convergence des luttes. On parle beaucoup. Il y a une convergence des mécontentements. Est-ce qu'il y aura une convergence des luttes? Je n'en sais rien. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société angoissée.
La société de 68 n'était pas angoissée. C'était, on demandait une liberté. C'était c'était une révolte contre l'autoritarisme à l'intérieur des usines, à l'université. Aujourd'hui, c'est différent. Les jeunes ont une angoisse face à l'avenir que je comprends. Nous n'avions pas d'angoisse. Oui, mais la France s'ennuie. C'était le titre d'un article. C'est Fiançon-Ponté qui a dit ça. Mais la France s'ennuyait, mais aimait quand même le football. Il y avait quand même le foot. Ouais. Mais vous vous ennuyez jamais. Combien vous avez vu de Coupe du Monde, Daniel? J'ai fait 17, oui, le tour du monde en 17 Coupes du Monde. Hein. Ouais. Alors, il y en a, vous avez Stockholm, des souvenirs incroyables. Alors, 98, vous n'êtes pas trop pour cette équipe, Je dis que cette équipe a eu une chance incroyable. Ouais. Elle a fait un grand match. C'était la première mi-temps de la finale. Ouais. Là où elle est absolument extraordinaire. Sinon, huitième de finale, le but en or de Blanc, une reprise un prolongement de la tête de Trezeguet, il le referait pas, il essaierait de le marquer. Beaucoup de chance, quoi, en gros. Beaucoup de chance, le pénalty raté des Italiens, les 2 buts de Thuram, qui n'avait jamais marqué. Et qui n'avait jamais marqué après. Ouais. Voilà, donc voilà. Vous dites que c'était la paire Deschamps-Zidane. C'est ça. Alors c'est la paire Deschamps-Zidane qui ont tenu. Et d'ailleurs, la preuve, c'est 4 ans après, l'équipe qui avait quand même la même ossature, mais sans Deschamps, et Zidane qui n'a joué qu'une mi-temps sur une jambe, eh bien, ça a été la cata en Corée. C'est un livre touchant pour ceux qui aiment le foot. Vous nous parlez de Coppa, de Juste Fontaine, de toutes ces stars que vous avez parfois rencontrées, comme un gosse. Vous êtes un gamin. Mais je les ai rencontrés plus tard. Coppa et Juste Fontaine, je les ai rencontrés pendant l'Euro 82 où je travaillais pour Europe 1. Mais c'était mes idoles de gamin. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que les deux ont dit, mais vraiment, on n'aurait pas cru que vous parliez si bien du foot. Alors que Fontaine croyait que j'étais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Cohn-Bendit, le foot? Il me dit, alors là, chapeau, mon pote, quand tu racontes quelque chose, ça a du sens. Mais c'est vrai que c'est quoi, à l'âge de 4 ou 5 ans, vous avez commencé à taper dans un ballon? Ah, ouais. Complètement... vous avez vu un ballon, puis ça y est, voilà, parti. C'est le jeu, voilà. Et mon fils, c'est la même chose. Oui. Ça vous procure quoi? Comment ça s'exprime, ça? Par exemple, dans les années 70, pendant 30 ans, jusqu'à l'âge de 62, tout ça, j'ai joué tous les samedis au football. On jouait les clairs contre les foncés, ça changeait, il n'y avait pas d'arbitre, il n'y avait pas de hors-jeu, donc on s'engueulait tout le temps, il y a faute, il n'y a pas faute, il fallait qu'on décide ensemble. Il n'y avait pas l'arbitrage vidéo? Non, il n'y avait même pas d'arbitre du tout. Oui. Mais c'était, on se défoulait, on courait, on tapait, on marquait des buts. C'est là devient la photo, d'ailleurs, de la couverture du livre. Je ne sais pas si j'ai raté ou marqué. Vous avez l'air, je ne sais pas, peut-être... Non, raté, je dirais, moi. Ouais, j'ai dû rater une passe, vous avez l'air je sais un peu pas déçu, quoi. là. Hein. Ouais, mais bon, mais ça fait du bien de taper dans un ballon, de courir pendant... Alors, on jouait 1h30, 2 heures, 2h30. Hein. On s'arrêtait d'épuisement. Mais c'était une thérapie tous les samedis. Mais quel rapport, finalement? Est-ce qu'il y a un rapport entre la politique, l'amour et le foot? Au fond, c'est la recherche d'émotions positives. Vos 3 passions, C'est la recherche d'émotions positives. Vous avez des émotions positives, des fulgurances avec le foot, en amour et en politique. C'est ça qui a toujours guidé votre vie, qui vous a donné la pêche, au fond. Si vous n'avez pas eu le foot, est-ce que vous auriez été en politique? S'il n'y avait pas eu le foot, s'il n'y avait pas eu l'amour, s'il n'y avait pas eu la politique, s'il n'y avait eu que 2, je marchais sur une jambe, alors que j'en ai 3. C'est vrai. Marcher avec 3 jambes, Daniel. Ouais. Ça, c'est phénoménal. Hein. Voilà, exactement. Merci, dans tous les cas. Ça s'appelle « Sous les crampons, la plage ». C'est un beau slogan. Hein. Ouais. Parce qu'au fond, c'est quoi c'est comme un jeu, le foot. C'est un jeu, et donc « Sous les crampons, la plage ». C'est... en 68, on disait « Sous les pavés, la plage », et maintenant, c'est « Sous les crampons, la plage ». Merci. Daniel Cohn-Bendit, « Sous les crampons, la plage », publié chez Robert Laffont. Ravi de vous avoir accueilli, Daniel. C'est gentil, merci.